Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait pas que dire, tant leur frayeur était grand. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna, « 2. Ne racontez à personne ce qu'il avait vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, bienvenue à cette Eucharistie, le deuxième dimanche du Carême, dans lequel le Seigneur nous appelle à être fermes dans la prière et dans le jeûne et dans l'aumône. Aujourd'hui, dans cet évangile, après avoir parlé Jésus de sa mort et ses souffrances et ce qu'il va subir de pharisiens et de grands prêtres, les disciples sont restés affaiblis. Comment se fait-il? Le Messie, le Fils de Dieu, qui va venir comme un roi, comment il va avoir ses souffrances? Il a annoncé qu'il va mourir. Avant cette partie-là de sa marque, c'est écrit. Si vous allez voir, il prédit sa souffrance, il va subir la mort et il va ressusciter. Ils sont assez faiblis devant cette annonce, quand Jésus il a prédit la réalité qu'il va subir. Et ils avaient une image de Jésus un peu différente de ce qu'il est. Et alors pourquoi il ne les amène pas tous et se transfigure, change de nature? Il va aller au-delà de sa nature humaine. Il manifeste la nature divine dans sa personnalité. Il a pris 3. Qui sont dans l'Évangile? Ils étaient dit Jean, Pierre et Jacques. Il a pris les 3. On peut penser qu'ils sont les plus proches. Ça peut être. On peut penser qu'ils sont les plus braves. Peut-être. Mais il a pris les 3. Sur une haute montagne. Et il a manifesté sa nature divine. Qu'est-ce qu'il veut dire? Attention, mes souffrances, ma mort sont les clés
pour comprendre ce que je suis, le Fils de Dieu. Est-ce que tu souffres ce jour? Quelle est tes souffrances? Tes enfants? Ta femme? Le manque d'argent? Quelle est sa souffrance? Alors cette parole est très profonde pour toi. Très profond. Regarde à toi-même maintenant, ne regarde pas le monde. Le Seigneur te parle. Vise tes souffrances. Et reste là. Tu es scandalisé, le Seigneur disait, quand il a annoncé sa souffrance, il a dit, si quelqu'un, tout de suite après, si quelqu'un de vous veut me suivre, il renonce à soi-même, il prend sa croix, il me suit. Parce que toi aussi, mon frère et ma sœur, vous n'avez pas un destin différent que le destin de Christ. Tu ne passes pas à la résurrection sans passer par la mort. Tu veux me suivre? Tu vas voir mon destin. Et quel est mon destin? On regarde la résurrection, c'est beau, mais on oublie que pour arriver à la résurrection, il faut toujours passer par la croix, par nos souffrances. Il n'y a pas de résurrection sans la souffrance et la mort. Alors, et la souffrance que tes enfants se rebellent sur toi? Que dans la famille, je ne sais pas, il y a quoi? Mais il faut passer par là, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire alors que tu souffres dans la famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te châtie? Au-delà de ça. Jamais il te châtie, mais il t'aime. Tu veux le suivre? Il n'y a pas d'autre chemin que la croix. Pour arriver à la résurrection, attention, la croix n'est pas le destin. La croix, c'est le chemin pour arriver à la résurrection. Et les disciples restent un peu effrayés. Moïse apparaître, Élie apparaître, c'est-à-dire l'Écriture et les prophètes, ils sont là, présents avec Jésus, pour qu'ils confirment le destin de Jésus. C'est-à-dire, disciples qui vous êtes là, vous qui vous êtes là, attention, ce qu'il dit, les prophètes, ce qu'il dit Moïse dans le Torah et dans les prophètes, ils sont présents avec Jésus pour accomplir sa mission, entrer dans sa mort et dans sa résurrection et dans ses souffrances avant. Il confirme l'Écriture. Qu'est-ce qu'il dit l'Écriture de toi? De toi qui tu es ici ce matin et de moi, qu'on est appelé à passer par la croix pour passer à la résurrection. C'est ça qu'il dit l'Écriture de toi. Et si tu ne veux pas comprendre ça, fais ce que tu veux. Mais tous, chrétiens, appelés à suivre Christ, suivre le Christ, on passe par la croix comme lui. On n'a pas d'être orme, trace de Jésus-Christ selon ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Veux-tu mesurer ta vie? Sur quel niveau il doit avoir un succès? Regarde à Christ et suis ses armes, ses traces. Et là, tu te trouves très bien. Hors de Christ, il n'y a pas de vie pour toi et pour moi. Hors de Christ, il n'y a pas de vie. Ni l'argent, ni la position sociale, ni le je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de vie en tout ça. Et après, il dit aux disciples une chose importante. Ne dites pas ça à personne jusqu'à ma résurrection. Il savait ce qu'il va subir et ce qu'il va passer à travers sa mort et sa résurrection. Il dit, après la résurrection, faites ça, dites ça. Il le prédit aux disciples. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le Christ sait, dans sa relation avec le Père, qu'est-ce qu'il attend. Et il entre petit à petit. Il annonce aux disciples 3 fois. Et après, les disciples le refusent.
Alors il apparaît comme Dieu dans sa gloire pour confirmer sa mission. Et après ça, il dit de ne pas dire ça. Cet évangile, il ne veut pas raconter chronologiquement les événements qui sont passés avec Jésus. Ce n'est pas une histoire que les disciples écrivent. Mais les évangiles sont une catéchèse écrite après la résurrection de Christ, après des années. Alors, une catéchèse, elle se prépare pour aider le monde à comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, sa marque catéchiste, ce matin, avec cet évangile? Elle veut te dire une seule chose. Mon frère et ma sœur, tu as une croix, ta famille, tes enfants, ta maladie, ta manque de je ne sais pas quoi, tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre, tu es pauvre. Quelle est ta croix? La catéchèse est celle-là de ce matin. Si tu ne passes pas par ta croix, il n'y a aucune semblance entre toi et Jésus-Christ. Point final. Si tu fuis ta croix, il n'y a pas de résurrection pour toi. Il n'y a pas de succès selon Jésus-Christ pour toi. Et alors, l'appel de cette catéchiste ce matin à chacun de nous, il nous dit une seule chose. Honte ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Sois là où le Seigneur t'a mis. Prends ta réalité en main. Ne fuis pas. Et garde l'intimité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur t'aime. Même si tu es malade, même si tu es vieilli, même si tu as des problèmes, le Seigneur t'aime. Pourquoi il t'aime? Parce qu'il veut te faire comme lui. Il est fils de Dieu. Il veut te faire fils comme lui. Ne croyez pas, et je termine comme dans la première lecture, que Dieu veut d'Abraham son fils. J'ai une question. Est-ce que Dieu veut de toi ou il veut te donner? Je viens de dire, si tu ne renonces pas à toutes ces choses, à tes argents, et tu ne prends pas ta croix, tu n'as pas la résurrection. Et tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Ma question maintenant, ça peut être contredit un peu. Est-ce que Dieu veut de toi, il prend de toi, ou est-ce qu'il veut te donner? Vous avez entendu la première lecture de Genèse, Abraham qui sacrifie son fils. Et alors, qui peut me dire? Nabil, dis-moi, est-ce que Dieu te demande, il prend de toi, ou est-ce qu'il veut te donner? Hein? Il te donne. Et quelqu'un d'autre, il pense que Dieu veut de lui quelque chose? Qu'est-ce qu'il te demande de Dieu? Oui. Hein? Qui pense que Dieu veut de lui quelque chose? Ah, tu peux me dire, il veut que je donne à l'Église, il veut que je fasse le monde, il veut que je prie. Mais si Dieu te donne tout en son Fils, je t'annonce une chose. Ce matin, Dieu a donné son Fils pour toi comme il a donné depuis 2024 ans sur la montagne de la Golgotha. Il se donne aujourd'hui dans cette Eucharistie complètement à toi. Parce qu'il t'aime, pécheur tel que tu es. Il se donne complètement à toi, mon frère. Tu es aimé et Jésus-Christ veut faire de toi son frère. Et que tu as pu avoir le même Père de lui. Le même Père de lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle te demande? De renoncer aux choses matérielles pour que tu puisses vivre cette violence, cet amour. Tu ne peux pas être attaché à la terre. Elle te dit, prends ta croix, renonce à toutes choses matérielles. La position sociale, l'argent, le je ne sais pas quoi. Renonce, parce qu'ils ne peuvent pas t'aider à être fils. Ce n'est pas qu'il veut, il prend. Avec Abraham, il n'a pas pris son fils unique. Il lui l'a donné. Il a donné une chevreuil comme préannonce de Jésus-Christ. C'est lui qui donne. Ne pense pas que Dieu prend, que Dieu exige. Non, non. Dieu donne, donne, donne. Donne soi-même, donne sa substance, donne son Fils unique, donne l'amour. En lui, il a donné tout. Et qu'est-ce qu'il demande? Si tu tombes amoureux de lui, suis-le. Tu vas voir que tu vas renoncer à beaucoup de choses par amour à lui. Amen.